Nicolas Dupont-Aignan, et en plus je suis ravi de vous retrouver, vous et les auditeurs évidemment de Radio Classique et les téléspectateurs de LCI. Debout la République, c'est votre formation politique, vous n'avez pas l'impression que depuis hier matin c'est plutôt assis la République ou couché la République? C'est inimaginable. Vous savez, il y aurait un scénariste de film qui aurait produit un long métrage racontant toutes ces histoires, Buisson, Copé, Taubira. Vous diriez, Guillaume Durand, à la sortie du film, vraiment c'est n'importe quoi, ils ne sont pas réalistes. Je ne sais pas s'ils se rendent compte tous, je me dis tous, à quel point nos compatriotes sont écœurés, désespérés de voir la classe politique dans cet état. Et je vais vous dire, moi je pensais à cela en venant ce matin, on va parler sans doute bien évidemment de l'affaire Taubira, etc. Quel est l'événement le plus important de la semaine? Quel est l'événement le plus important de la semaine? C'est que la première fois depuis 20 ans que les pensions de retraite des Français sont désindexées. Ça veut dire que les Français, les retraités français vont perdre du pouvoir d'achat pour la première fois depuis 20 ans. Et c'est un gouvernement de gauche qui va réduire le pouvoir d'achat des retraités. Ça veut dire qu'on se polarise sur cette affaire qui est sans aucun doute grave, mais que par ailleurs, on cache la régression sociale la plus importante des 20 dernières années. Voilà. Et c'est pourquoi nos compatriotes n'estiment plus la vie politique. Mais parce est-ce que qu'ils ont tout le ça va sentiment faire, comme l'expliquent que les éditorialistes et peut-être vous, le jeu du Front National? Mais- Est-ce que le Front National va passer la barre des 20, des 25 Mais- dans le paysage politique que vous connaissez, c'est-à-dire la séquence municipale européenne? Mais ça fait le jeu, d'abord, de tous ceux qui veulent une autre politique. Et il est vrai que ça fait le jeu de ceux qu'on entend le plus. Ça fait pire que ça fait le jeu de l'abstention, de la désespérance, de la résignation d'un pays qui sait plus où il va, qui a plus de repères et qui n'estime plus ses représentants. Donc c'est une crise politique, morale. Ça me fait penser au magnifique livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, avant la guerre de 40, qui montrait cette décrépitude. Et c'est pourquoi il y a urgence à parler des problèmes des Français, à renouveler la classe politique, Bon, alors. à avoir un autre horizon. C'est ça l'urgence, Est-ce bien que sûr. vous considérez qu'il s'agit d'un mensonge d'État ou d'une gaffe, Madame Taubira, avec ses Entre feuilles? les deux, c'est un mensonge. C'est pas un mensonge d'État. Arrêtons de surjouer tout. Ils surjouent C'est du tout. Figaro. Oui, ils surjouent un peu, entre nous. Comme la gauche surjouait l'affaire Sarkozy. Parce qu'il n'y a pas pour l'instant de culpabilité de quoi que ce soit. Donc on a deux camps politiques qui, ne voulant pas aborder les vraies questions, surjouent tout ce qui se passe. Et ce faisant, creusent leur tombe. Madame Taubira a menti publiquement à 2 reprises, ce qui est quand même grave pour la garde des Sceaux. Est-ce qu'il faut qu'elle Très démissionne? grave. Si elle avait un peu d'honneur, elle devrait partir. Et entre nous, elle ne devrait pas partir pour cette gaffe. Elle devrait partir pour sa politique pénale catastrophique qui fait que la délinquance explose parce que les lois ne sont pas appliquées dans notre pays. Et ça, je le réclame depuis longtemps. Après les municipales, Oui, mais en normalement. attendant, les condamnations ne sont pas appliquées. Il n'y a jamais eu un tel laxisme judiciaire. Et moi, je peux vous dire, sur le terrain, les délinquants ont les mains libres. Donc voilà, c'est un gouvernement à la ramasse, pardonnez-moi de vous le dire de Et manière un tout peu ça ne sera vulgaire. pas cautérisé par un remaniement qui interviendra au début du mois Mais d'avril. si le Vous remaniement... m'avez l'air spéculatif ce matin, plus que... Enfin, spéculatif Mais et parce que- désabusé. Je ne suis pas désabusé parce que c'est tellement dérisoire, pathétique, que j'ai envie que, je sais pas, qu'on parle du chômage, qu'on parle du moyen de relancer Ah, mais ça, l'économie, il y a le pacte de qu'on parle... responsabilité. Ah bah oui, il y a- on est sauvés. Non mais d'accord, non, mais il y a le pacte de responsabilité, il y a les projets de François Fillon, il y a Oui, un oui. programme de l'UMP, il y a le vôtre aussi, donc Eh tout ben, ça, ça existe. voilà, mais comprenez que si on ne parle... Ne faisons pas croire aux Français que personne ne s'intéresse aux problèmes de fond. Heureusement, mais c'est ça qui intéresse nos compatriotes. En revanche, savoir si on va remplacer Madame Taubira par Monsieur Moscovici, Monsieur Valls par Monsieur Cazeneuve, etc., si c'est pour faire la même politique, alors ce sera peut-être mieux fait, avec moins d'amateurisme. On est d'accord, j'écoutais Guillaume Tabar. Ouais. Amateurisme, mais derrière l'amateurisme, il y a encore plus grave. Il y a l'incapacité à gouverner la France pour apporter des solutions aux Français. Et ça, c'est tellement plus grave encore. Donc il y a les deux, on cumule les deux, ça fait beaucoup. Une faiblesse gouvernementale face à une mondialisation qui pousse les entreprises en avant, c'est évidemment un problème pour tout le monde. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé quand même dans cette journée d'hier, puisque vous avez la gentillesse de bien vouloir la commenter. Est-ce que ça vous paraît crédible que Manuel Valls ne soit pas au courant? Mais bien sûr que non. Et d'ailleurs, en quoi cela serait-il choquant qu'il soit au courant? Il est exonéré En quoi? par le directeur central Mais de c'est la police absurde. judiciaire, Christian Mais- Le Thion, mais Libération, mais- que j'ai amené, écrit ce matin qu'il a été mis au courant par d'autres. Mais Et soit- est-ce qu'il est crédible que ni lui, Mais- ni Christiane Taubira, ni Jean-Marc Ayrault aient prévenu mais- le président de la République? J'espère qu'ils étaient au courant. Comme tous les gouvernements, comme Nicolas Sarkozy, quand il était président, était bien sûr au courant. Être au courant, d'ailleurs, ne veut pas dire qu'il y a une influence sur la justice. Mais C'est leur thèse.
Mais la droite n'y croit pas. Mais personne ne peut y croire, même la gauche. Je veux dire qu'il faut arrêter. Ça voudrait dire qu'on a des gens au pouvoir totalement incompétents, qui lisent le journal le matin, mais j'espère que ce n'est pas cela. Parce que être au courant d'une procédure aussi importante... Mais là, si vous considérez qu'ils ont tous menti, vous demandez la démission de Taubira, il faudrait la démission de Valls, la démission d'Hérault, la démission de tout le monde. Je dis qu'on est dans un monde, en fait, incroyable. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela serait choquant que le 26 février, ils étaient au courant qu'un ancien président de la République fasse l'objet d'écoutes pour une affaire qui peut être grave ou pas grave, on n'en sait rien. Il n'y a rien de choquant à partir du moment où il n'y a pas d'intervention sur la justice, qu'on laisse faire la justice. Il y a des règles de droit dans notre pays. Et qu'on arrête... C'est ce que contestent les avocats, et les gens considèrent que les écoutes ont duré quasiment 1 an, et qu'il n'y a pas de preuves, et qu'on continue à chercher des preuves en écoutant. Ce n'est pas aux avocats de le dire, c'est à la justice. Mais Brice Hortefeux... je donne le point de vue... Non, mais parce que c'est le point de vue des sarkozystes. Mais Brice Hortefeux dit on n'arrête pas, au fond, de chercher des poux dans la tête de Nicolas Sarkozy, on n'en trouve pas. L'objectif, c'est de le disqualifier, de faire tenir les procédures pendant tellement longtemps. Nicolas Sarkozy est assez solide, s'il n'a rien à se reprocher pour survivre à ses enfantillages. Ou alors il y a vraiment quelque chose, et la justice le dira. Mais je crois qu'on a tort, de surjouer l'affaire des deux côtés. Les avocats ne sont pas au-dessus des lois. Il y a une loi, il y a une règle qui a été édictée par la Cour de cassation. On ne doit pas écouter les conversations du client, sauf si l'avocat participe à une infraction. Bon, ben voilà. Après, la justice... Ça vous paraît recevable? Mais je ne suis pas juge, dans les papiers qui ont été brandis par Christiane Taubira, c'est très grave, oui, un trafic d'influence. Il y a la preuve, qu'elle était au courant... Non, mais il y a la preuve, qu'elle était au courant, alors qu'elle voulait s'exonérer en les montrant. Et deuxièmement, il est écrit, effectivement, qu'il existe des soupçons. Des soupçons. Eh bien, il y a toujours des enquêtes quand il y a des soupçons. Ça ne veut pas dire que les gens sont coupables. Donc, laissons faire la justice. Arrêtons l'emballement, prenons un peu de calme. Tous ces gens se croient très appelés aux plus hautes fonctions, ils sont agités toute la journée. Du calme, et occupons-nous des problèmes des Français. D'accord, mais comme vous n'êtes pas un naïf, même si vous êtes un idéaliste, qui n'est pas la même chose, vous connaissez la différence... Je ne pense pas être un idéaliste, pardonnez-moi, je suis un réaliste, parce que quand je vois mon pays crever sous le chômage de masse, nos entreprises partir, et nos concitoyens perdre leur pouvoir d'achat et maintenant leur retraite, je ne crois pas être un idéaliste. Je crois être un réaliste qui dit maintenant stop, on peut faire autrement. Mais vous savez qu'il y a deux choses, la réflexion sur le pouvoir et la nature du pouvoir, et en même temps il y a la conquête du pouvoir. Les gaullistes, quand ils ont occupé le pouvoir, c'était le général de Gaulle qui était quand même la grandeur incarnée. Ils n'ont pas été incarnés. Voilà, le sac, etc. Quand François Mitterrand a occupé le pouvoir, toute la gauche est remontée rue Soufflot vers le Panthéon, et puis des semaines, des années après, il y a eu les écoutes illicites. Est-ce pour cela? Donc en restant tout seul avec Debout la République et des gens qui vous soutiennent, vous allez pouvoir devenir le misanthrope de la politique, mais pas le misanthrope. Mais attendez, pour apporter des solutions à mes compatriotes. La semaine dernière, dans ma ville, j'étais à une terrasse de café, je discutais avec une dame, travaillait 41 ans, 920 € de retraite. Voilà. C'est ça la réalité de la vie en France aujourd'hui. C'est un pays qui est en train de perdre pied. Eh bien moi, ce qui m'intéresse. Mais vous croyez que je devrais être avec tous ces deux camps qui sont cette conversation on avec est à la cette veille. dame, Guillaume Durand. Une conversation qui est importante et émouvante. Si vous n'êtes pas au pouvoir, ça sert à rien. Mais pourquoi vous croyez que les Français vont éternellement donner le pouvoir à ces gens qui se montrent en spectacle? Pour l'instant, l'alternative, c'est le Front National. Eh bien, moi, je veux construire une autre alternative. Et je suis certain que les Français ne veulent pas de ce piège monstrueux. Parce qu'en vérité, dans notre pays aujourd'hui, vous le savez très bien, soit on est PS-UMP, et on voit le résultat, soit on est obligé de penser Front National. Eh bien, vous verrez aux européennes, je propose des listes, ni système, ni extrême. Et je suis certain que des millions de Français veulent une alternative. Et il y a des gens bien à l'UMP, des hommes politiques de qualité, qui veulent aussi une alternative. L'UMP pour vous rejoindre. Qu'est-ce que vous en savez? Pour des raisons qui tiennent justement à la nature du pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie à une certaine époque, la démocratie chrétienne s'est effondrée. Vous ne croyez pas qu'on n'est pas à la veille d'un effondrement politique? Je crois à un bouleversement de la vie politique française. Et je le souhaite. Parce qu'on ne va pas continuer des années à être gouverné par ces incapables. Parce qu'il y a un moment où l'État du pays exige un salut public. Et ce salut public, pour obtenir le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse des Français. Mais, bien évidemment, et heureusement. Pour autant, vous ne croyez pas qu'il y en a assez de voir depuis 20 ans des gouvernements succéder et de voir le pays sombrer? Et est-ce que vous croyez que ce sont ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre? Ben moi, j'ai compris depuis longtemps qu'ils en étaient incapables. Mais pardonnez-moi, mais vous êtes aussi gaulliste. La captation du pouvoir, c'est le fondement de la Ve République. Oui. Avant, vous aviez un régime d'assemblée. C'était évidemment peut-être beaucoup moins violent, mais c'était ingouvernable. Mais attendez, excusez-moi. Il y a des élections présidentielles.
il y a des débats. On va avoir un débat aux élections européennes majeur sur l'avenir du pays. Est-ce qu'on continue avec cette Union européenne-là? Est-ce qu'on change de cap? Est-ce qu'on rétablit certains contrôles aux frontières? C'est des vrais débats. Eh bien, ces débats, c'est normal que j'ai envie de les porter sur la place publique. C'est mon rôle d'homme politique. Vous préféreriez que je commente ces affaires misérables? Vous croyez sincèrement que les Français vont vouloir l'alternance avec ceux qui ont gouverné hier? Moi, je ne crois pas. Je crois que les Français vont vouloir une autre alternance. Ne me taxez pas de volonté de parler uniquement de la vulgarité de la vie politique. Je ne taxe pas de ça, monsieur. Parlons aussi du reste. Est-ce que justement, puisque vous avez à un moment évoqué des idées communes avec le Front National, mais pourquoi des idées communes? Vous permettez que je termine, plus un rapprochement avec Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous considérez qu'en matière d'Europe, par exemple de protection aux frontières de l'Europe, il puisse y avoir un front commun, Front National, Debout la République, Chevènementiste et d'autres? À un moment, il va falloir vous allier. Si vous défendez les mêmes idées. Quand vous recevez, monsieur Guillaume Durand, quelqu'un du Parti Socialiste ou de l'UMP, qui ont signé les mêmes traités, qui défendent la même Europe qui a échoué, vous leur demandez pas de s'allier. Attendez, vous leur demandez pas de s'allier. Vous respectez leur identité politique. Eh bien, moi, je suis fier, au contraire, d'apporter aux patriotes qui veulent sortir de ce carcan européen un choix gaulliste. C'est vous qui avez évoqué ces discussions possibles, c'est pas moi. Hein. Mais j'ai évoqué des discussions avec Jean-Pierre Chevènement, pas avec le Front National, donc ne faites pas d'amalgame. Justement, vous le savez très bien, je suis convaincu que les patriotes républicains, d'ailleurs des deux bords, d'où qu'ils viennent, qui notamment ont voté non à la majorité en 2005, qui avaient eu raison 9 ans avant tout le monde, eh bien je pense que ces patriotes républicains doivent envoyer un message, justement, pour qu'il n'y ait pas le monopole du patriotisme par le Front National. Et donc, moi, aux européennes, je présenterai des listes, justement pour que les patriotes aient le choix. Mais ça marche avec Chevènement ou pas? Mais nous avons parlé ensemble, on verra. Je n'en sais rien pour l'instant. Moi, je parle avec vous, et c'est pas pour ça qu'on va faire liste commune. Donc, est-ce que ça marche? Ce que je voulais, et ce que je veux toujours, c'est faire appel à tous les patriotes qui ont voté non en 2005 et leur dire, il y a un choix entre ce système qui sombre et le Front National qui n'est pas la solution. Dernier point, malheureusement, il nous faut 30 secondes. Puisque vous parlez de cette crise majeure du pays, est-ce que vous croyez à une interruption? C'est-à-dire à de quoi? De la vie politique classique, après le résultat justement de la séquence européenne municipale, c'est-à-dire à une dissolution. Non, je ne crois pas au grand soir. Je ne vois pas François Hollande. Non, mais oui, mais ça, en revanche, ça peut arriver. Je ne vois pas François Hollande se faire harakiri aujourd'hui. En revanche, le devoir de l'opposition, c'est de prévoir la suite, c'est pas de se chamailler sur ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais que l'UMP pense à combattre François Hollande plutôt qu'à se combattre entre eux. Voilà, que vous ne rejoindrez jamais. Qui? L'UMP. Mais l'UMP est un navire à la dérive. Moi, je veux reconstruire et apporter aux Français des solutions avec des gens de l'UMP s'ils veulent me rejoindre. Merci. Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de Radio Classique et de LCI ce matin. On va retrouver Hélène, Christophe et dans un instant, donc Laurence sur Radio Classique. Merci.